Hello, beaux humains! Bienvenue dans Informel, le podcast qui a commission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir au podcast Maude Belle-Rose, 35 ans. Maude a fait retirer ses implants mammaires il y a de cela seulement 5 semaines et elle a souffert énormément de la maladie des implants mammaires durant la dernière année. Elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaires et de sa vie post-explantation. Maude, c'est ton tour. Bienvenue au podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Jody, ça fait plaisir d'être ici. Je suis très honorée que tu aies fait appel à moi, que je puisse vous raconter mon histoire. Je crois beaucoup aux synchronicités de la vie. Puis assurément une raison pour moi d'être ici aujourd'hui et peut-être de vous passer un message qui, j'espère, va vous conscientiser pour vos prochaines décisions. Donc, merci beaucoup. Sans plus tarder, ma première question pour toi, à quel âge as-tu décidé d'avoir une augmentation mammaire et quelles en étaient les raisons? La première implantation, parce que j'ai eu recours à 2 implantations. Donc, la première, c'était à l'aube de ma vingtaine. Puis les raisons à ça, possiblement pour l'image. J'étais très complexée en tant que jeune femme. Tu sais, les femmes, on sait qui ont été longtemps représentées avec une poitrine volumineuse. C'est une perception que j'allais gagner possiblement en popularité auprès des gars et aussi les filles de mon âge qui allaient s'identifier à moi. À cet âge-là, on n'est pas encore mature. On pense que l'image, c'est la chose la plus importante. Et j'avais pas laissé vraiment de chance à ma croissance non plus. J'avais début vingtaine. J'ai pas attendu. Donc, j'ai procédé à ma première implantation. Puis, dis-nous maintenant, ton chirurgien à l'époque, est-ce que il t'a informé des risques reliés aux implants mammaires, des complications qu'il pourrait avoir après l'implantation, la maladie des implants mammaires peut-être même? Non, dans aucun cas de figure, ni à la première implantation, ni à la deuxième. Oui, j'ai obtenu les renseignements sur les risques de l'après-chirurgie, ces choses-là, mais jamais sur les risques d'une implantation. J'ai aussi accompagné ma sœur dans sa démarche d'implantation il y a 5 ans. Ça m'a vraiment heurté parce que on commençait à en parler. En tout cas, moi, j'en avais entendu un petit peu parler. Puis elle a questionné et confirmé les risques potentiels auprès du chirurgien à ce moment-là. Puis son commentaire a été le suivant. Il a dit, ben, il n'y a aucune étude qui le démontre qu'il y a des risques. Donc, ça, c'est totalement faux. Et ce sont des femmes avec un profil psychologique particulier. Donc, c'est vraiment ce qu'il a dit à ma sœur. Ça m'a vraiment marqué. C'est quelque chose encore c'est encore un commentaire que je trouve complètement inadmissible dans le cadre d'une consultation. C'est des gens qui sont censés être formés, qui connaissent les risques, puis on n'en parle pas. Puis c'est C'est ça, c'est désolant. des jeunes filles. C'est des jeunes filles qui sont pas informées. Il n'y a pas juste des jeunes filles, là, il y a des femmes plus matures aussi, mais tu sais, c'est beaucoup de manque de, je te dirais, de conscience, mais de manque de connaissances. Tu sais, les gens, ils sont pas informés de ça, ils savent pas. Fait que quand ils font la démarche, ils en savent une partie ou très peu de ce qui les attend, tu sais. On Donc, parle souvent c'est du ça. consentement éclairé puis je pense que c'est pour ça aussi qu'on essaie de passer le message, c'est pour que, du moins, si on peut réussir à avoir un consentement éclairé, puis du moins que les chirurgiens puissent commencer à parler un peu de la maladie des implants mammaires. Par la suite, les femmes vont pouvoir prendre la décision qu'elles veulent, mais en sachant que si elles viennent qu'à développer des symptômes, ben au moins elles vont avoir une petite puce à l'oreille. Tu sais, elles passeront C'est pas clair. des années à se poser des questions. Donc, on en revient toujours au consentement éclairé. Donc, je suis contente que tu apportes ça. Non, Euh, oui. Parle-nous maintenant de l'après-chirurgie. Dans ton cas, toi, tu as eu 2 implantations. Donc, comment s'est passée la première versus la deuxième? Quand tu as commencé à ressentir vraiment des symptômes? Ben, c'est sûr, dans la chronologie des choses, tu sais, ça fait longtemps. Fait que, tu sais, moi, je suis consciente que, puis on pourra parler de la différence entre les prothèses d'eau saline. Parce que c'est plus documenté, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont étudiées par rapport à ça, mais il y a quand même une nuance entre les prothèses d'eau saline et les prothèses d'eau gel. Dans les deux cas, c'est dommageable à long terme, OK? Ça, c'est clair, mais je- euh, il y a plusieurs symptômes qui se sont installés dès les premières années de ma première implantation, il y a 15 ans, donc quand j'avais 20 ans. Et dès la seconde implantation, parce que il y a 1 an, j'ai décidé de substituer mes implants d'eau saline pour des implants au gel.
Là, dès la dernière année, là, depuis la dernière année, je veux dire, les symptômes se sont décuplés, là. Donc, il y a quelques symptômes qui se sont installés dans les dernières années, mais depuis le changement suite à ma seconde implantation, finalement, là, euh, il y a tellement de choses qui se sont passées dans mon corps, là, je peux Si les tu nous nommer. parles un peu de ces symptômes-là, peut-être y aller même en ordre chronologique, parce que des fois, ça l'aide les femmes qui, des fois, ont juste des petits symptômes dans les débuts qui s'amplifient graduellement à travers les Ouais. années. Fait que toi, ta chronologie ressemble à quoi au niveau des symptômes? Euh, bon, je dirais que l'eau saline, comme tu sais, c'est l'hypothèse qui soigne plus, mais tu sais, la composition c'est de l'eau salée à l'intérieur, ce qui est moins dommageable, mais la membrane comme telle est aussi dommageable. Donc, c'est Faite de sûr que moi, silicone. ouais, exact. Mes symptômes se sont manifestés un peu plus tardivement. Mais je peux déjà dire que dans les 15 dernières années, avant la seconde implantation, j'ai développé beaucoup d'intolérance alimentaire sur des choses qui, normalement, pour moi, sont inoffensives, là, genre certaines noix, des légumes racines, des fruits, etc. Il y a tellement de choses que je n'étais plus capable de digérer. Je peux peut-être te raconter, Jody, une anecdote. À un moment donné, je faisais un jogging avec ma sœur, puis on est arrêté chez mes parents. Euh, Quand j'ai pénétré la maison, je me suis littéralement effondrée au sol. Gros mal d'estomac, je me suis mis à vomir. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois là, quand j'ai mangé des repas comme j'étais inoffensif, des aliments inoffensifs. Puis après ça, je me suis retrouvée avec une barre dans l'estomac au point de vomir. Là. C'est comme si il y avait de la distorsion dans le corps puis envoyait des messages erronés. Fait que des brûlements d'estomac, en avoir le souffle coupé. Oh. Je sais pas combien de fois je me suis purgée pour dire, regarde, ça passe pas, ça marche pas du tout. Le système immunitaire à plat. Tu sais, quand que je suis malade, ben plutôt, je vais parler au passé, là, mais quand j'étais malade, que ce soit des bronchites, pneumonie, name it, c'est tout le temps long avant de s'en remettre. Ça arrivait souvent. C'était fréquent que j'étais malade, puis c'est long. Tu sais, ça durait des fois un mois et demi, 2 mois. La Tu sais, c'est pas récupération était normal. difficile. Très difficile. Mm. Des débalancements hormonaux, des débalancements de flore vaginale à répétition. Tu sais, des vaginites, des vaginoses, tu sais, comme tu sais, il y a aucun contexte particulier, ça arrive comme ça. De l'anxiété généralisée. C'est vraiment, euh, c'est comme si tout me rendait anxieuse, que ce soit le travail, une activité à faire, me dire, bon, ben là, il faut que j'aille faire, juste de vaquer à mes occupations habituelles, aller faire l'épicerie, ces choses-là. C'est toutes des choses qui me rendaient anxieuse. Euh, Ensuite de ça, ben là, bon, je pourrais en nommer d'autres. Suite à ça, il y a un an, comme vous savez, je l'ai nommé, j'ai fait changer mes implants pour des implants au gel. Là, vraiment, là, les symptômes, ils ont pris une ampleur épouvantable. En plus de tous les symptômes qui se sont pas améliorés avec le temps, là, je me suis mis à avoir des palpitations cardiaques sporadiques. Là, vraiment, là, comme si je venais d'effectuer un effort physique intense. Là. Fait que vraiment des palpitations cardiaques, une respiration difficile, puis en surface. Tu sais, j'ai jamais été capable d'aller chercher mon souffle jusqu'au fond. Parce qu'on le sait que des capsules, les capsules, c'est une membrane qui se développe pour protéger, tu sais, le corps a fait sa job de protéger les implants du corps, finalement. Donc, les capsules se collent au poumon puis empêchent une pleine expansion. Fait que c'est normal que la respiration, elle devenait plus difficile. Ouais. J'avais de l'inflammation au visage, semblable à un coup de soleil. Là. Vraiment, c'est anormal, mais le corps, il rentre en réaction auto-immune, comme une allergie, si on veut. Là. Ouais. Des migraines frontales constantes. Là. Vraiment, là, même si je prenais quelque chose pour essayer d'apaiser mes douleurs, il n'y avait rien à faire. Ma migraine était là de façon constante. J'ai pris du poids, énormément de poids, parce que mon corps était inflammé. Donc, j'ai perdu énormément mes cheveux. La texture de mes cheveux a changé, littéralement. Je me suis mise à avoir de l'hyperactivité de la vessie. Donc, j'allais uriner anormalement et pendant le jour et pendant la nuit. Là, ça pouvait être des trentaines de fois. Là, c'est vraiment pas normal. J'avais des étouffements nocturnes, donc je me réveillais littéralement comme une apnée du sommeil, là, comme si quelqu'un me compressait le chest, là, puis j'allais rechercher mon air. Là. Comme j'étais en train de me noyer, je me réveillais à cause de ça. Ma peau
la texture de ma peau, puis je dirais, c'est parce que je peux te raconter une anecdote, là. Euh, Quand j'ai consulté récemment pour, pour envisager finalement l'extraction, euh, je- le personnel m'a dit, je parlais avec une personne qui était dans l'équipe, puis elle m'a dit, écoute, je trouve que puis ça, je me suis fait dire souvent, puis moi-même, je le remarquais, là, avec les photos que j'ai publiées sur les réseaux sociaux avec les années, je me suis dit, mais il me semble que j'ai de l'air plus vieille, tu sais. L'âge que j'ai, ça colle pas avec le visage que j'ai. Donc, vraiment, la texture de la peau, le vieillissement de la peau prématurée, ça, Moi aussi, j'ai ça l'a vécu ça. changé. Beaucoup de vieillissement prématuré Ah de la ouais, hein? peau, assez intense. Ouais, 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 vraiment. Tu sais, des rides, des poches, un peu comme si on avait brossé la veille, là, mais on s'en remet pas. C'est Ouais. vraiment ça, une fatigue constante, assez que j'ai un besoin criant de faire des siestes dans la journée, là, même avec des heures de sommeil, avec des nuits de sommeil relativement normales. Mm. Fallait que je vienne me coucher dans l'avant-midi et l'après-midi, là. Tu sais, je m'en remettais pas là, de cette fatigue-là. Et j'ai même lu, parce que je me suis documentée beaucoup, là, j'ai même lu infertilité dans certains cas. Moi, je l'ai pas vécu, je suis pas rendue dans cette phase-là dans ma vie, mais tu sais, j'ai pensé à des femmes que je connais personnellement, puis je suis convaincue que leur projet bébé fonctionne pas dû à leurs implants. Ah oui, je connais beaucoup de femmes d'ailleurs qui ont pas réussi à avoir d'enfants, puis quand qu'elles ont, qui étaient infertiles en fait, puis quand qu'elles ont fait retirer leurs implants, vraiment pas longtemps, elles sont tombées enceintes. Ah ouais, hein? Mhm. Ben, ça, c'est quand même une problématique parce que pas juste pour ça, mais tu sais, il y a des femmes, c'est quand même un projet important dans une vie, puis tu te dis, voyons, c'est quoi qui se passe? Comment ça marche pas? Puis là, on cherche des causes à gauche, à droite, mais tu sais, c'est ça. Fait que ça, moi, personnellement, je tiens à le dire, c'est pas quelque chose que j'ai vécu parce que je suis pas rendue là, mais je l'ai lu, puis je tiens à le dire parce que ça peut peut-être éveiller certaines personnes. Sonner des cloches. Puis, exact. Ensuite de ça, sans les nommer, j'ai entendu, j'ai connu des personnes proches de moi qui ont développé des maladies graves, comme le cancer du sein suite à l'implantation. Donc, c'est ça. Je pourrais dire, ça, c'est l'ensemble des symptômes que moi, personnellement, j'ai vécu. Mais il y en aurait d'autres, là, que d'autres personnes autour de moi ont vécu, puis ils Ouais, sont pas à négliger, là, parce que sont là, exact. tu sais. On a tous des Donc, symptômes un peu différents, mais certains qui se ressemblent quand même. Euh, Est-ce que tu as passé des bilans sanguins? Est-ce que tu es allé voir des médecins, des spécialistes? Qu'est-ce qu'on disait que tu avais en fin de compte? On euh, mettait ça dans la cause, était sur quoi? ben, j'ai pas vraiment passé de bilan. C'est toutes des choses que j'ai personnellement ressenties. C'est sûr que, tu sais, si je pense par exemple si je pense par exemple au débalancement de la flore vaginale, ben là, c'est de prendre des médicaments, des antibiotiques pour rebalancer tout ça. Mais tu sais, c'est une roue sans fin parce que là, bon, ça va patcher le bobo, ça va aider, puis finalement, ça recommence par après, tu sais. Fait que non, j'ai jamais vraiment eu de suivi sérieux par rapport à ça. Ça a toujours été traité de façon compartimentée, tu sais. Mais les choses reviennent, puis je me soigne pas finalement, tu sais. Je Mm. reste dans cet engrenage-là on sait pas trop à quoi on attribue les causes, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. On essaie des choses. J'essaie des produits, des alternatives naturelles. Il y a des choses qui m'ont aidé, mais tu sais, ça soutient pendant un moment. Ouais. Mais après ça, c'est à recommencer. Mm. Tant que Mhm. l'épine dans le pied est là, elle va rester là, tu sais. Fait qu'on peut le soulager de toutes les façons, mais Ouais. c'est ça. Ça se guérit pas tout seul tant qu'on n'a Mhm. pas extirpé cette épine-là, finalement. Mhm. Fait Puis que, à quel moment tu as fait le lien avec tes implants? Comment t'as entendu parler de la maladie des implants mammaires pour la première fois? euh, ben, ma grande sœur et moi, on est très proches, puis on cherche beaucoup à s'instruire puis à se développer sur le plan personnel. Puis elle-même, elle a commencé à prendre conscience de la maladie puis à partager des différentes études sur le sujet. Moi, j'ai établi des liens très clairs sur ma propre condition, puis j'ai identifié une couple de symptômes là, psychologiques et physiques. Fait que ça s'est fait vraiment à travers nos échanges. Ça s'est fait assez rapidement, mais ça s'est fait vraiment à travers nos échanges. Puis quand j'ai eu mon éveil de conscience, ma décision s'est prise en quelques semaines après ma deuxième implantation. Parce qu'on se rappelle que j'en ai eu il y a 15 ans, mais j'en ai eu une il y a un an. Donc,
les études, puis on le sait que les études, les témoignages commencent à se faire entendre de plus en plus autour de nous. C'est ça. Aussitôt que j'ai pris conscience de ça, ma décision était prise. Ça. Puis comment tu as vécu le processus entre ta décision, justement, puis le jour de ton explantation? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu des peurs, des incertitudes, des craintes? Est-ce que tu as eu le support de ton entourage? Oui, je vais pouvoir te parler de comment j'ai vécu mes relations autour de moi suite à cette décision-là. Euh, J'avais quand même des dichotomies dans le sens que j'avais beaucoup d'assurance parce que je savais qu'est-ce qui se passait en dedans de nous. Tu sais, j'étais comme convaincue, là, c'était clair pour moi. Mais c'est sûr qu'il y a quand même un deuil à faire de l'image. Tu sais, moi, ça fait 15 ans que je portais des implants. Fait que là, je me dis, OK, je vais avoir l'air de quoi? C'était un petit peu mitigé, là. J'étais entre les deux. J'étais pas entre les deux et indécise, mais j'avais des craintes face à la transformation de l'image que j'allais avoir par après. Mais quand même, j'ai un soulagement. Quand j'ai dit hostie, c'est ça qui se passe en ce moment. J'ai vraiment un grand soulagement que j'ai ressenti à ce moment-là. Maintenant, la réaction de mon entourage face à ma décision, je vais commencer par mon noyau familial, mes amis. Évidemment, ils m'ont vraiment soutenu, puis on m'a apporté l'aide que j'avais besoin pour ma toilette personnelle, mes tâches domestiques, le temps qu'ils prennent avec moi pour échanger. Tu sais, moi, j'ai pas de relation de surface, fait que c'est toujours en profondeur. Puis les gens qui sont dans ma vie, ils me sont intimes. Puis c'est des relations de soutien, des vraies relations, tu sais. En ce qui concerne mon conjoint, ça a été un petit peu plus difficile. Je vous cacherai pas. Puis il est au courant de ça. Là. Je lui ai dit que j'allais en parler. Je peux pas lui en tenir rigueur parce qu'il était un petit peu devant l'incompréhension. Puis il s'est aussi impliqué financièrement. Fait que, tu sais, c'est sûr que le moment, tu sais, il savait pas exactement ce qui s'est passé entre le moment de mon implantation il y a 1 an, puis le moment que j'ai décidé de les faire retirer. Il était vraiment devant le néant, il me comprenait pas. Puis il porte pas mon chapeau non plus. Fait que, tu sais, je peux comprendre que c'est quand même beaucoup de sous investis. Je comprends que ça peut être confrontant, ça va changer les croyances, les schémas de pensée. Puis, comme je dis, il est pas dans mes souliers. Fait que, tu sais, des fois, l'ignorance amène à se prononcer sans savoir vraiment. Puis, les gens autour de nous, sans mal faire, ils vont invalider des fois nos symptômes. Tu sais. Il y a beaucoup de scepticisme autour de ça parce que c'est pas encore quelque chose qui est vraiment connu. On commence à en parler, heureusement, mais c'est pas connu. Puis, on se cachera pas qu'il érotise beaucoup ses pensées avec les seins. Fait que, tu sais, s'il y en a une méchante gang qui sont de même, là, ça reste un gars. Fait que, tu sais, lui, il aime ça, puis il a le droit, mais c'est ça. C'était tout de changer ses perceptions par rapport à ça. Mais c'est beaucoup de reprogrammation qu'on a à faire. T'sais, on s'entend, là, je veux dire, les implants mammaires existent depuis tellement longtemps, puis c'est tellement rendu une norme un peu normale d'avoir des implants mammaires, puis toutes les valeurs des femmes reposent majoritairement sur leur apparence physique. Donc, de déprogrammer ça, ben, ça prend aussi une déprogrammation au niveau des hommes qui, eux, dans leur tête, une fille avec des gros seins, c'est sexy, tu sais, mais mon Dieu, la féminité est loin. La féminité ne réside pas dans seulement l'apparence physique et la grosseur des seins. Exact. Il faut se rappeler que les seins, à la base, là, servent à nourrir nos enfants. Enfin, c'est pas censé d'être un objet sexuel. Là. Enfin. Exact. Mais aussi, puis il faut pas, comment dire, invalider, dans le sens qu'il y a toujours des femmes qui vont avoir des seins, puis il y a des femmes qui en auront pas. Mais comme tu l'as si bien nommé, la féminité, c'est plusieurs choses. Fait que, tu sais, maintenant, il est de plus en plus conscient de l'envergure du problème que j'avais, là, puis il me trouve encore belle, puis même pour qui je suis overall, là, tu sais, nous autres, on a toujours basé notre relation sur l'authenticité. Fait que c'est là-dessus qu'on bâtit une relation mature et plus solide. Il y a une tempête, là, je ne cacherai pas que ça n'a pas été facile, mais il faut se donner du temps. C'est une transformation qui se fait avec le temps. Moi, j'ai une transformation corporelle, mais il y a une transformation dans ma tête qui s'est faite aussi. Pour mieux se comprendre, intérioriser ce qui se passe, vulgariser les changements, mais c'est ça. On a pris un petit step back par rapport à ça, puis aujourd'hui, ça va mieux. Puis je peux déjà vous dire de toujours
restez fidèle à votre évolution, votre ressenti. C'est vous qui le savez, ce qui se passe. Puis, faut pas trop avoir d'attente, même si on dit, mais coudonc, cette fille, c'est mon chum, c'est mon ami, c'est ma famille. Faut pas avoir, ni dans le cas d'une approbation ou de désapprobation, faut pas avoir d'attente par rapport à ça. C'est nous qui le savons. Puis c'est nous qui va se punir en portant une déception, une colère, tu sais. Fait que, puis, croyez-moi, dans des moments de vulnérabilité de même, là, qu'on a dépensé beaucoup d'argent, qu'on prend une décision aussi drastique, on n'a vraiment pas besoin de ça. Fait que, tu sais, restez fidèle, tu sais, restez porteur de messages, mais faut pas avoir trop d'attentes puis miser là-dessus. Tu sais, dans le fond, notre cheminement, c'est nous qui le fait. Fait que c'est juste de continuer là-dessus. Puis les gens vont suivre ou ils suivront pas, mais de toute façon, comme je disais, la transformation se fait avec le temps. On en prend conscience. Moi, je prends conscience de plus en plus des changements qui s'installent, de la nouvelle vie que j'entreprends. Ben, les autres aussi ont le droit à ce cheminement-là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Exact. On a tout notre chemin de vie, puis on évolue tout à notre rythme aussi. On peut pas contrôler l'évolution des autres. Puis je suis contente que tu amènes le point, puis que tu sois honnête et en toute authenticité avec nous autres pour nous parler de la difficulté que ça a eu avec ton conjoint. Probablement que tu n'es pas la seule à vivre cette difficulté-là, puis tu seras pas la dernière non plus. Probablement que ton conjoint voit aussi en ce moment que tu vas probablement de mieux en mieux. J'en viens te demander comment va ta vie post-explantation, comment tu te sens aujourd'hui, parce que toi, ça fait juste 5 semaines, puis je tiens à mentionner que, encore une fois, on peut pas comparer notre guérison avec celle des autres. Je suis curieuse de savoir comment tu vas aujourd'hui, 5 semaines seulement après ton explantation. Est-ce que tes symptômes sont toujours présents? Si oui, à combien de pourcents? Écoute, parce que j'avais beaucoup de symptômes, mais en toute transparence, je suis libérée de mes symptômes. Je me sens rajeunée, littéralement. Tous les symptômes que j'ai nommés, là, ils ont diminué considérablement, puis pour la plupart, je te dirais qu'ils sont disparus. Vraiment, là, c'est la vérité vraie. Donc, sans les nommer, Ouais. l'intégralité ou presque de mes symptômes sont en train de disparaître, puis je suis tellement, mais tellement bien dans ma tête et dans mon corps en ce moment. Je le souhaite. Je le souhaite à tout le monde qui passe par là. Sincèrement, là, c'était la meilleure décision que j'aurais pu prendre dans ma vie. Wow. Ouais. Puis comment se passe ta récupération post-opératoire? Es-tu satisfaite de ta décision, du résultat esthétique final? Pour vrai, sur la coche, non. J'ai résultat esthétique, je dirais que je suis entièrement satisfaite. Mes derniers fils sont tombés hier. Fait que, tu sais, il reste pas grand-chose. Mais toute la guérison se fait. C'est tellement beau. Je suis tellement contente parce que ça reste que, tu sais, je souhaitais quand même quelque chose d'esthétique. Quelque chose qui me plaît, tu sais. Il faut être fier de son corps aussi. Mais je suis vraiment, vraiment contente. J'ai utilisé mon temps de convalescence pour apprendre à ralentir, à revoir mes habitudes de vie. Je réalise que je me réapproprie mon corps, mon esprit. Je vais faire des exercices de cohérence cardiaque, je lis, je jardine, je vais au lac, je vois ma famille, mes amis, du temps de qualité en amoureux. J'ai entamé des projets qui se concrétisent peu à peu. Puis tout ça a fait un engrenage que je me sens de plus en plus autonome dans mes actions et mes décisions. Vraiment, là, je vais super bien. Je suis vraiment contente. Fait qu'on voit qu'il y a une grosse transformation intérieure aussi qui s'est faite au niveau spirituel, émotionnel, des choses comme ça. Absolument. Qu'est-ce que cette expérience-là t'a appris? C'est quoi les précieux enseignements, les nouvelles perspectives peut-être que tu as tirées de cette expérience-là? Écoute, il y en a plusieurs. Je vais essayer de résumer ça, mais je peux déjà vous dire de pas jamais sous-estimer votre ressenti puis les mots du corps. Tu sais, notre corps matériel, c'est notre moteur, c'est l'extension de notre âme. Il nous communique des choses. Puis oubliez pas que si vous envisagez l'implantation, c'est pas des seins, c'est des poches de silicone que l'on nous greffe au corps, qui ne nous appartiennent pas. Tu sais, tout ce qu'on ajoute, tout ce qui tu sais, un corps étranger rempli de toxines, de métaux lourds, c'est pas gérable par un corps organique humain. Ça ne se gère pas. Fait qu'on peut imaginer la difficulté du corps à s'acharner, à détacher. Moi, c'est l'analogie que j'utilise, là, à s'acharner, à détacher, à éliminer chaque petite particule des prothèses de plastique à chaque seconde de sa vie, sans relâche, sans répit.
ça doit tellement être difficile. Puis c'est pour ça que la gestion du corps se fait plus correctement, que les maladies en découlent, que les symptômes en découlent. Donc, mon but, c'est d'informer, quel que soit le cheminement de la personne. Tu sais, moi, je veux être une ambassadrice. Je veux que mon expérience soit signifiante puis porteuse de changement. Puis je pense qu'on a la responsabilité de rendre le monde meilleur, d'informer. Je m'empêcherai pas de parler, d'exposer les risques, puis je tiens à le dire. Loin de moi l'idée de vouloir persuader n'importe qui, là, tout le monde est libre. Dans le fond, tout le monde est libre de penser, de faire ce qu'il veut. Mes intentions à moi sont vraiment totalement pures et vraies. Puis, je suis quand même entêtée, moi aussi. J'aurais été probablement la première à recourir à l'implantation, quand même, là, en dépit des symptômes des maladies qu'on connaît de plus en plus. Parce qu'au début, c'est la lune de miel. On se dit, ah, ben, regarde, moi, je m'en vais là, ça va être beau, c'est le fun, je me sens belle, je me sens femme, tu sais, comme tout ce qui est relation inconnue, hein, et dérisoire. Mais, tu sais, les revers malsains, puis la réalité s'installe par après. Ça, vous en sortirez pas. Tôt ou tard, il va y avoir des problèmes, des gros problèmes. Puis, moi, je tiens à le dire, parce que si la personne n'est pas rendue là dans son cheminement, c'est bien correct, ça lui appartient, mais au moins, vous saurez sensibiliser rapidement, puis vous allez être capable d'attribuer les causes à la bonne chose au moment que ça va arriver, tu sais. Fait que si ça résonne avec vous, ce que je vous dis, ben, je vous invite à creuser, à vous documenter. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas de dire, ce qui est esthétique, c'est pas correct. Non. On est toujours entouré de beau, tu sais. Il y a des belles offrandes de la nature, des beaux humains. Tout ce qui est beau, tout de s'émerveiller devant la beauté, c'est bien correct, mais du moment que ce soit en cohérence avec les valeurs humaines, puis la santé, tu sais, la santé, c'est tellement important. Puis, faut pas oublier que la beauté, c'est relatif aussi à moi. Je pense que ça repose, comme on disait en début d'entrevue, là, essentiellement sur l'assurance que dégage une personne, ce que la personne porte à l'intérieur d'elle. C'est ça qui est beau. Puis, les modes, les tendances, les attentes de la société, ça se module avec le temps. On va pas commencer à modifier notre corps à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on dit que c'est beau ou que c'est pas beau, tu sais. Donc, non, ça fait aucun sens. On devrait s'accepter dans notre intégralité. Puis, si je peux vous dire une chose, si vous choisissez de recourir aussi à l'explantation, parce qu'il n'y a pas juste, il y a l'explantation aussi qui est merveilleux. J'arrive de ce processus-là, puis je veux vous dire, assurez-vous d'être en bonne main, puis que l'intervention se fasse intégralement. La capsule qu'on en parle, qui est la membrane qui se développe autour de l'implant pour protéger le corps, il faut que ce soit contractuel. Au niveau du contrat médical, il faut que ce soit écrit, qu'il le retire totalement. Puis, assurez-vous d'en parler, d'en parler auprès du spécialiste. Oui, d'avoir Donc, des photos. Je rajouterais d'avoir des photos aussi, parce qu'il y a eu des histoires horribles qui sont sorties dernièrement. Pas au Québec, mais en France, dans un groupe dans lequel je suis, où le chirurgien disait oui, je vais tout enlever la capsule, puis il a envoyé les mêmes photos à plusieurs femmes. Donc, ces femmes-là ont continué de souffrir de symptômes, puis se demandaient, ben là, as-tu enlevé toute la capsule? Oui, voici les preuves, voici les photos. Puis les filles ont partagé leurs photos de capsule dans le groupe, puis il y a une dizaine de femmes qui ont les mêmes photos de capsules. Donc, imaginez-vous le cauchemar que ces femmes-là vivent en ce moment. Elles se sont faites arnaquer par un chirurgien, carrément. Ils ont vécu, puis même dans leur dossier, ce qu'on vous remet à la fin, il y a des filles qui mentionnaient que la chirurgie avait duré 26 minutes. Excusez-moi, là, mais une chirurgie d'explantation comme ça, là, c'est beaucoup plus long que 26 minutes. La mienne a duré, je crois, 3 heures. Puis je suis allée voir une microchirurgienne, étant donné que c'était en dessous du muscle. Il y avait du muscle repair, ça peut prendre 3-4 heures. Ah oui. Mais dites dès le départ à votre chirurgien, je veux que la capsule soit enlevée dans son intégrité et je veux des preuves qu'elle a été enlevée. Donc, pas juste les photos de vos capsules, la date doit être inscrite en dessous et votre nom doit être inscrit en dessous aussi. Parce qu'on peut plus juste faire confiance aveuglément comme ça, parce que là, il y a de nombreuses femmes en France en ce moment qui doivent resubir une chirurgie, pas pour enlever les implants cette fois-ci, mais pour enlever la capsule. Ah, exactement. C'est vraiment important que ce soit contractuel et que ce soit discuté avec le médecin.
Mm. Parce qu'enlever les implants, c'est une chose, mais comme tu dis, la capsule, c'est dégueulasse, hein. Moi, j'ai des photos à l'appui. Et j'ai mes prothèses ici, Ouais, montre-nous en vrai. tes super prothèses, Maude. Je vais montrer ça. C'est très lourd. C'est très T'avais lourd. combien Je de me sens plus CC? légère. Ben, la première implantation, j'avais en eau saline, c'était du 350 cc. Quand j'ai substitué mes implants pour du gel, j'ai pris 755 cc. Donc, c'est à peu près un peu plus que le double. Est-ce qu'on les voit bien comme ça, les prothèses? Ouais. Wow. J'ai les photos à l'intérieur de mon cellulaire pour les capsules qui se forment, mais c'est quand même impressionnant, là. C'est un peu dégueulasse, mais c'est impressionnant de voir que c'est ça qu'on vous parle, de moi et Jody, que c'est important à faire enlever. C'est bourré de toxines, de métaux lourds, puis ça va se greffer là, au poumon. C'est ça qui empêche, comme je disais, la pleine expansion de la respiration. Ça apporte un paquet de problèmes, là. Fait qu'il faut vraiment que l'intégralité de ça et la capsule se soit enlevée, vraiment. Est-ce que t'avais pas de rupture d'implant, t'avais pas de contracture capsulaire dans ton coiffeur? Non. Non. Rien du tout. Non. Là-dessus, j'ai été quand même chanceuse. Maude, merci de ton passage. Je trouve que le podcast a été super intéressant. Merci à toi. T'amènes des nouveaux points aussi, une nouvelle façon de voir ça. Je te trouve magnifique comme humaine. Vraiment gentil. Je te souhaite une belle continuation. Encore une fois, celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi, que ce soit Maude. On est toujours là pour aider la suivante du mieux qu'on peut, conseiller. Écoutez, c'est comme une mission qu'on se fait, je pense, à chaque fois qu'on se fait explanter. Puis c'est pas pour rien qu'on se donne ça comme mission, c'est qu'on voit tous les bienfaits que ça nous apporte, puis on veut tellement que chaque femme vive ces bienfaits-là. Je pense que c'est important de vivre une vie en santé. Il n'y a rien, je le répète encore, il n'y a rien de plus important que la santé. Si vous n'avez pas la santé, vous avez absolument rien. Merci Absolument. d'être venu briser le Ça, silence, Maude. ça fait plaisir, puis j'ai envie de vous dire que je suis un phénix qui renaît de ses cendres et je souhaite qu'il y ait d'autres petits phénix autour de moi. N'hésitez pas à m'écrire. Moi, il y a des gens qui me sollicitent et qui me demandent, j'ai des amis proches de moi, mais des femmes que je connais un peu moins, ou leurs conjoints aussi. Mais n'hésitez pas à m'écrire, à me demander des informations, à me demander des photos des capsules. J'ai je me suis documentée beaucoup sur le sujet. C'est tellement important, puis je veux faire la différence. Puis merci encore de l'entretien aujourd'hui, Jojo. Merci beaucoup, Maude. Bonne continuation. Merci. Bonne journée.